Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la borne négative. J'ai rien à cacher, moi, je suis transparent. Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques. Moi, j'étais prête, là. Mais comment te régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau-Dutrisac. Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Écoute, je suis vraiment impressionné parce que ça a l'air que tu as fait du ciment en fin de semaine. Moi, je suis pas capable de rien faire avec mes 10 doigts, sauf une fois au chalet où j'étais assez habile quand Oui, même. c'est vrai. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a été quoi? Avec toi, ça dure jamais Ça dure très jamais longtemps. longtemps. Ouais, j'ai fait du ciment, puis j'ai bien ça, faire du ciment. Comment ça, faire du ciment? Fallait que je fasse du ciment, fallait que je répare des trucs en ciment, fallait que je coule du ciment. Puis j'ai fait ça en fin de OK, semaine. c'était pas un projet de ton fils à l'école, il fallait que tu l'aides à faire du ciment. Non, des poches de ciment que tu vas chercher, tu mets ça sur ton épaule, tu mets ça en garage, tu fais ton ciment, il faut que tu fasses ça comme c'est comme une recette de gâteau, Donc, une question de texture. Tu t'es Puis après, comporté en homme. en homme, oui. Malheureusement, blanc, hétérosexuel. Je suis désolé, je peux pas tout avoir pour moi, tu sais. Mais bref, Ça s'est bien passé? Ah, très bien. Vraiment, je suis très bon. Vraiment, il y a des fois, je m'impressionne. Madame Dutrisac, t'es impressionné. Ça me fait plaisir d'impressionner son épouse. Il me semble que c'est le fun. Il me semble que je me verrais en t-shirt serré en train de faire du ciment. C'est pas... Non, tu fais pas ça en T-shirt serré. Tu sais, parce qu'il faut que tu forces, faut que tu brasses, faut que tu mélanges le ciment. Ça prend des biceps. Ça se tire. Je me suis dit, je vais y aller mollo pour l'alcool. Même tu sais, j'ai été plusieurs mois sans boire. Et là, en fin de semaine, il y a des gens qui sont venus à la maison, des amis, puis ils amènent tout le temps ils apportent toujours des super bonnes bouteilles. Et ils savent Puis là, vivre. C'est du monde qui sait des vivre. super bonnes bouteilles. Ah oui, hein? Pas des affaires comme tout amène. Ben non. Puis là, moi, je sais à qui je l'offre. J'ai dit, que ça vaut pas plus. Samedi soir, on est entre amis. Envoie donc. Bon, ben, envoie donc. Envoie Fait que là, bon, j'étais pompette. As-tu cassé? Oui, j'étais pompette. Une coupe de verre de vin. Je retrouve Richard que j'ai connu. Et c'est quoi? The thrill is gone. Ah oui, hein? The thrill is gone. Je pense que j'ai bu tout ce que j'avais à boire dans ma vie. Et j'ai pas trippé plus que ça. J'étais pompette. Le lendemain, quand je me suis réveillé, ça faisait longtemps que je m'étais pas sous la gueule. Et je me suis dit, mais le premier verre est bon en tabarouette. C'était bon. Le premier verre est déçu. C'est comme les cigares. Tu sais, les cigares, à un moment donné, j'en rallumais, mais je dis non. Tu peux pas retomber. Tu sais, il faut que tu décides d'arrêter. Mais là, hier, moi, j'ai cassé, j'ai pensé à toi, parce qu'il était 5 heures, puis j'ai fait souper, puis j'ai fait... 2 verres de vin. J'ai pris 2 verres de vin rouge. Mais that's it. Après, je pompe la bouteille, je la mets de côté. Mon cardiologue m'a dit, c'est parfait. C'est parfait, le vin rouge, ça combat les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour nous autres. Mais j'arrive pas à dire... À soir, j'en prends pas. Mais moi, c'est que si c'est un, ça va être 6. Ouais, t'as toujours été de même. Si tu sais c'est pas un, contrôler. ça va être 6. T'es un safre. C'est ça. T'es un safre, Richard. Ça fait longtemps que je te le dis. C'est pour ça que tu es capable de dire deux. Je t'amenais au buffet. Qu'est-ce qui arrivait? Tu te remplissais ton assiette, tu sais, puis tu... T'es un safre. T'aimes ça. Je suis excessif. T'es un excessif. Fait que le vin, là, c'était pareil. On fumait ensemble. Là, tu fumais. Tu m'as déjà mis dans un party des francs-tireurs, tu m'avais mis dans un taxi. Oui. Dans une très piètre condition. C'était chaud, c'était épouvantable. 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 Mais c'est ça, toi, aucun bon sens. Mais je pense que tu as vraiment un fond alcoolique, là, solide. Parce que quand t'arrêtes pas comme ça, là, c'est parce que t'es vraiment, vraiment alcoolo. Tu sais, moi, je peux prendre 2 verres de vin, ma soirée est faite, c'est correct, tu sais, c'est assez. Je me prends un Perrier. Bref, samedi, non, je suis raisonnable. J'ai pas pris, là, j'étais pas à 4 pattes, là. T'étais quoi, à 3 pattes? J'étais pas à 4 pattes, mais sauf que je me suis dit, non, finalement, j'étais bien ces temps-ci de pas... The thrill is gone. OK, écoute... Mais tu peux boire sans te dévisser la tête, espèce de sauvage de safre. Tu peux boire autrement. Tu peux apprendre à boire. Je sais que tu viens de Verdun, c'est pas de ta faute, mais tu peux apprendre à vivre. Prends un verre, prends 2 verres, merci, bonsoir, tu t'en vas. Tu bois pour te saouler. Toi, tu vois pas la différence entre un verre et une bouteille. C'est un verre, une bouteille, 2 verres. Non, mais j'ai des crises de gros verres. C'est seulement 2 verres, mais attends le verre, toi, là. Il y a un Jérôme Bohème qui peut rentrer dans le verre à ce prix-là. C'est 2 verres seulement. Votre honneur, j'ai pris seulement 2 verres.
Marc Cassivi a écrit sur Twitter. T'as vu? Non, je le regarde pas. Moi, il m'intéresse pas. Il a dit, les gens qui sont anti-woke, c'est la revanche des mononcles. C'est essentiellement la revanche des mononcles. Donc, toi, si t'es contre le fait qu'on brûle des livres ou qu'on interdise des Blancs de postuler pour certains postes... Mais pourquoi tu t'intéresses à ce que Cassivi a à dire? C'était un mononcle. Non, je m'en fous ce qu'il a dit. Ce qui m'intéresse, c'est que le gars, il est blanc. Il a 50 ans cette année, il est né en 72. Il a 50 ans, il est blanc, il est hétéro. Lui, les woke le regardent puis lui disent « Ferme ta gueule ». Puis il défend ceux qui... Il défend. Ouais. Parce qu'il veut être dans le coup. Il veut être gogo. Ouais. Il vieillit, puis il veut quand même être jeune. Ouais. Sauf que les woke veulent rien savoir de toi. Bref, écoute ça. Ça se passe où? Dans un pays du Nord. Saint-Adèle? Un homme ordinaire, il a 53 ans. Il s'appelle Jouroud Victoria Alm. Il a 53 ans et lui, il est une femme handicapée. Mais lui, il n'est pas handicapé. Il n'est pas handicapé. OK, mais donc, à l'intérieur... Il se promène en fauteuil roulant parce qu'il dit, dans sa tête, c'est une femme qui est handicapée de la tête jusqu'en bas. Mais il est capable de marcher. Mais il dit, moi, je m'identifie à une personne handicapée. Mais je pense que je viens de comprendre quelque chose. Et donc, il est en fauteuil roulant. Et il se promène en fauteuil roulant, puis il dit, j'ai lutté contre cela tous les jours de ma vie. C'est une dissonance cognitive. De la même manière que je me sens comme une femme dans un corps d'homme, j'ai l'impression que j'aurais dû être paralysé à partir de la tête. C'est un gars paralysé, mais qui est dans le corps d'une personne qui est pas paralysée. Mais pourquoi paralysé? Pourquoi pas gaucher? Pourquoi? Paralysé. Tu sais, il est où son problème, là? Lui? Il n'est pas dans le fauteuil roulant. Il dit qu'il est confronté à des réactions négatives parce que les gens disent qu'ils se plaignent pour rien, parce qu'il y a eu un reportage, c'est un Norvégien. Il y a eu un reportage sur une chaîne norvégienne sur lui, et là, il y a des gens qui l'insultent parce qu'ils disent que c'était pas vraiment un handicapé. Mais il dit oui, mais moi, je me sens handicapé. Je m'auto-définis comme handicapé. Il y a un problème dans la tête. D'abord et avant tout. C'est là qu'il faut le soigner. Non, mais avant, on appelait ça des gens comme ça. On disait que c'était des gens qui avaient des problèmes psychologiques. De santé Maintenant, mentale. c'est comme ça qu'ils se sentent. Mais imagine les gens vraiment paralysés. Entendre ça, puis tu dis, toi, tu joues écoute à ça. Là. Il y a une personne handicapée qui dit, c'est tellement insultant. Je suis une personne en fauteuil roulant. J'ai éprouvé des douleurs atroces. Ce n'est pas une blague. Et je trouve que c'est se moquer de moi et d'autres personnes qui ont terriblement souffert. Le fait d'être en fauteuil roulant a nuit énormément à ma vie et à celle de ma famille. C'est consternant. Mais regarde, tu sais ce qu'on disait la semaine passée, là? Si tu veux faire parler de toi, présente-toi en victime. Oui. Ça marche tout le temps. Dans tous les magazines à potins, dans tous les journaux, dans tous les bulletins de nouvelles. Si tu veux pas faire parler de toi, présente-toi en victime. Il y a des victimes légitimes et il y a des victimes... Mais là, les victimes légitimes là, se voient soudainement tassées pour des fausses victimes. Ben oui, pour des gens qui s'inventent victimes, tu sais. C'est ça. Ouais. Quelqu'un me criait un nom à l'école quand j'étais jeune, donc je suis traumatisé, etc., etc. Je veux juste vérifier une chose avec toi avant qu'on se quitte, Richard, ce matin. Là. Déjà? C'est pas déjà fini? Ah oui, c'est en masse, tu savais. Moi, je suis déjà à bout. Il y a une étude en France. On parle de se laver moins souvent. Puis que c'est bon pour la peau, puis c'est bon pour le climat. Et il y a une étude qui dit que les Italiens... commence pas à dire tel peuple se lave pas. Non, c'est pas moi, c'est une étude. Parce que là, il y a Charlie qui est français, tu regardes avec des Christy de gros yeux. Non. Les 3/4 des Français, 76%, affirment se laver entièrement, quotidiennement, chaque jour. Il y a 24% des Français qui se lavent pas. Les voisins allemands, 77%, les Anglais... Ça, c'est Fripouille premier, 68%, et les Italiens, 53%. Et là, on donne la quantité d'eau qu'on prend pour une douche, la quantité d'eau qu'on prend pour un bain, puis on dit que la peau se régénère elle-même, se nettoie elle-même. Fait que la leçon de cet article-là, c'est lave-toi où ça pue, aux 2-3 jours au besoin, puis il y en a même, là, il y a un mouvement on-wash. 2-3 jours, te laver au besoin? Puis il y en a, c'est le mouvement on-wash, c'est 3 douches par mois. Ben, c'est dégueulasse.
Moi, ça me réveille le matin de prendre ta douche. Non, tu te lèves le matin, tu t'habilles, puis tu prends pas ta douche. Tu es encore tout dans tes crottes de la veille. Mais Richard, on a le même âge, c'est le retour aux années 70. Tu sais, chez nous, là, à un moment donné, quand j'étais petit, c'était un bain par semaine. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça l'adolescence. Une douche aux 3 mois, moi, j'appelle ça l'adolescence. J'en ai un à la maison. Ouais. C'est ça, là. Oui, mais là, moi, je pense qu'il y a 2 affaires que ça va influencer. La vente d'eau de Cologne. Là, les gens vont se parfumer pour cacher les odeurs. Puis la fin du sexe oral. Je dis ça de même. Quoique, il y a un mouvement on-wash. Le Doc Mayou me disait, les femmes aiment ça quand ça sent fort. Et t'as déjà été à côté du Doc Mayou? Si Pierre l'a dit. Ça sent fort. Je peux te le dire, là. Et il a dit, les femmes aiment ça quand ça sent fort. Il y a des gens qui aiment ça, le fromage bleu. Le phéromone. Le fromage bleu, il y a des gens qui aiment ça. Je suis en train de lire, je t'en ai parlé, une grosse biographie de Frank Sinatra. Ouais. Il prenait 4 à 5 douches par jour. Et à chaque fois, il changeait de petites culottes. Ah oui, il était un peu obsédé. Il pouvait changer de 4-5 fois de petites culottes. C'est peut-être un problème de rétention. Peut-être il y avait des fuites. Peut-être qu'il y avait des fuites. Peut-être qu'il y avait les sphincters lousses. Mais remarque qu'il était toujours bien mis. Tu sais, c'était une époque, ça. Puis il sortait du bain par semaine. C'est l'époque où les hommes portaient des chapeaux, les femmes des gants, comme dans les films d'Hitchcock. Mais c'était aussi l'époque où les hommes... Joli. Les hommes se mettaient... Il y a encore des gens qui vendent des gants, des gants juste de femmes. Juste sur des sites de pervers comme toi. Mais les gens aussi, les hommes, se mettaient du Brylcreem pour pas se laver les cheveux. C'était un peu dégueulasse, ces années 60. C'était une hygiène douteuse. Tu sais, moi, je veux pas revenir à ça. Bref, ça ressemble à ça. Et en parlant d'hygiène douteuse, tu t'y connais. Ah oui. Et comment tu te sens dedans? Est-ce que tu es une femme... Sais-tu comment je me sens femme handicapée en dedans? Moi, je me sens propre en dedans. Parce que je prends au moins 2 douches par jour. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Puis si on manque d'eau, je verrai à ce moment-là. Mais pour l'instant, 2 douches par jour. Puis arriver au lit quand tu sens le pet, puis tu sens le dessous de bras, ça tue l'amour. C'est dégueulasse. C'est tout. On mange, là. Il est midi moins 20. C'est exactement ce qu'on dit. Merci, Richard. À demain. Si tu dis quelque chose pendant cette chronique-là... Oui. De la sagesse en bouteille. C'est rien On devrait en vendre pour Noël. OK. Ouais, c'est tout. Pas tant. Bye. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balade.